Il y a 3 méthodes d'enregistrement pour la SICA Pro: carte SD, CFast et disque dur. Sur les 3, j'en utilise 2. Alors, c'est pas que je ne peux pas utiliser les 3 d'un coup, c'est juste que pour l'instant, sur les 3, il y en a un qui a un prix assez élevé. Et pour l'instant, je n'ai pas encore cette possibilité de me l'offrir. Ça va arriver. Mais en attendant, voilà, il y a 3 moyens que tu peux utiliser pour enregistrer tes images sur la SICA Pro. Et par rapport à ces 3 moyens-là, je vais t'en parler de 2. Et ces 2-là, chacun a ses inconvénients et ses avantages. Bon alors, si tu me rejoins pour la première fois sur cette chaîne, je me présente, je m'appelle La Montagne Odel, je suis photographe et vidéaste, mais pas que. Je te propose des vidéos tech, review, au sujet de la Blackmagic SICA Pro, du Sony A7R III et du GH5. Voilà, ce sont les 3 boîtiers que j'utilise la plupart du temps. En ce moment, je filme sur mon GH5 et c'est pas des reviews très techniques, tu vois. On est vraiment là sur le côté utilisation au quotidien et on va dire retour sur utilisation plutôt qu'une review tech. Ouais, je devrais plutôt dire ça. Question qui est revenue souvent, c'est qu'est-ce que j'utilise comme type de support pour enregistrer mes vidéos avec la SICA Pro. J'en utilise 2 principalement, le disque dur et la carte SD. Aujourd'hui, on va parler uniquement de la carte SD et on fera, je sais pas si je prendrai le temps de faire disque dur dans la même vidéo, parce que sinon, je veux pas que la vidéo soit trop longue, tu vois. J'ai pas envie de te prendre trop de ton temps, ok? On va essayer d'être court et précis. Alors, il y a des avantages à utiliser la carte SD et des inconvénients. L'avantage, c'est que, tu vois, tu prends la carte SD, tu le glisses directement dans l'appareil et ça t'évite tous les systèmes de câbles pour brancher sur les connectiques du boîtier qui se trouvent sur le côté là, que tu retrouveras avec, par exemple, le disque dur. Quand tu mets le disque dur, il te faut une cage pour mettre le disque dur sur la cage. Voilà, t'as compris, le disque dur demande un peu plus d'organisation. Et des fois, j'ai pas la possibilité de vouloir avoir les câbles qui sont partout. Je veux juste avoir la batterie dans le boîtier, le support pour enregistrer, parce que ce que je vais enregistrer, ce que je vais filmer ne me demande pas, et c'est là que ça va être important pour que tu comprennes mes 2 méthodes d'enregistrement. Ça ne va pas me demander d'utiliser la pleine capacité et la full capacité de la SICA Pro. Par exemple, je vais filmer soit tout simplement en HD ou max en 4K. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin d'utiliser toute la fonctionnalité du boîtier, parce que je vais faire peut-être un petit Reels pour réseau, une petite vidéo pour Instagram, ou vraiment un petit support de 2-3 minutes qui ne me demande pas d'utiliser toute la capacité de l'appareil. Je pense que je me répète un peu beaucoup, mais c'est pour que tu comprennes bien que les avantages, sont en lien avec l'utilisation. Le fait que tu n'as qu'à mettre directement la carte SD dans le boîtier, tu prends ta batterie, bim, je vais pas filmer longtemps, j'ai le boîtier dans les mains, j'ai tout dans les mains, je filme directement, je fais mon petit truc, voilà, et j'ai terminé. Ça me demande pas autant d'organisation. Il fait que je prends le boîtier, je le mets dans un sac et je suis parti. Tout est bon, pas besoin de stabilisateur, pas besoin de cage et tout ça et compagnie, c'est juste le boîtier et moi. Parfois, je dis ça, c'est des trucs que je vais utiliser quand j'ai besoin de tester une image pour pouvoir le montrer ensuite pour donner des exemples. Et c'est souvent quand j'utilise la fonctionnalité HD maximum 5K. Donc là, je vais te montrer avec cette carte SD là, qui est une 128 Go, 200 Mbps, le nombre et le temps d'enregistrement que tu peux avoir dessus. Il faut savoir que selon la capacité de la carte que tu vas utiliser, c'est ça qui va déterminer le type et la durée d'enregistrement sur le boîtier. Plus ta carte est puissante, plus tu pourras enregistrer de la grosse qualité sur la carte, tout simplement. Ça c'est voilà la première partie. Donc je pense que techniquement je pourrais partir sur une deuxième partie. Qu'est-ce que t'en dis? On fait la partie 2? Non, on va s'arrêter là. Mais je t'avais dit, c'était une vidéo. Je voulais que la vidéo soit le plus court que possible. Vraiment. Et je te promets, c'est tout. Je vais pas prendre plus de ton temps. On a fini là. Carte SD dans le boîtier. Si la carte SD est puissante, tu peux filmer au-delà. Si elle n'est pas puissante, tu vas devoir revoir ta capacité d'enregistrement. Allez, je te donne rendez-vous à la prochaine et on parlera du disque dur. Ciao la famille.